Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Nous allons aborder un thème. Comment réussir dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Comment réussir dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Réussir dans la vie en s'appuyant sur la puissance du Saint-Esprit implique d'intégrer les principes spirituels dans nos efforts quotidiens en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons aborder 5 clés pour réussir dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que Dieu nous a promis d'envoyer le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons réussir, nous voulons accomplir des choses, nous voulons avancer, mais tant que le Saint-Esprit soit notre associé, que le Saint-Esprit nous aide dans tout ce que nous voulons entreprendre, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pour ça que être associé avec le Saint-Esprit te donne la clé de la réussite, te donne un avantage sur beaucoup d'hommes. Alléluia. La première des choses, nous devons établir une relation profonde avec Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une relation profonde, une relation d'intimité intime avec Dieu. Prenez du temps pour la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu doivent chercher un temps intime avec Dieu. Que tu sois sous la douche, que tu sois dans la voiture, que tu sois en train de faire quelque chose, il faut avoir un temps avec ton Créateur, avec ton Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est une clé. Il faut méditer la parole de Dieu, développer une relation intime avec Dieu pour mieux comprendre sa volonté et réussir ses directives. Dieu a un plan pour nous. Il nous a créés pour réussir. Il nous a créés pour accomplir un plan dans notre vie. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire quoi? Développer une relation intime avec Dieu, avoir des temps de méditation avec de la parole de Dieu, avoir la communion, parler avec lui régulièrement, avoir un temps intime de mettre à part pour parler avec Dieu, jeûner, prier, tout ça fait partie de la communion avec Dieu. Point numéro 2, discerner la volonté divine. Prier pour discerner la direction de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent comme ça. On veut accomplir quelque chose, on veut faire quelque chose, on veut réussir avec le Saint-Esprit, on veut accomplir des choses. Dieu m'a appelé à le servir, mais nous ne prions pas pour avoir le discernement. Discerner la direction de Dieu, le plan de Dieu, que Dieu a pour notre vie. Oui, il est important de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a pour ma vie, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie. Est-ce que Dieu m'a appelé à le servir dans quel ministère, dans quel département? Le ministère de prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, Dieu t'a appelé à faire quoi dans sa maison? C'est pour ça qu'il est important de prier, de discerner. Alléluia. Discerner. Écoutez attentivement les signes, les intuitions et les révélations de la part de notre Seigneur. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent pas à écouter la voix de Dieu, à développer l'intuition. L'intuition, ça fait partie des dons spirituels. Les dons d'une parole de connaissance fait partie de l'intuition. Ce don d'intuition, c'est plus développé avec les femmes. Les femmes ont ce don. Elles ont les dons d'intuition. Ils peuvent penser à quelque chose, ça peut venir comme ça, et c'est dans la bonne direction. Il faut développer l'intuition, qui peut venir du Saint-Esprit. L'intuition, elle peut venir du Saint-Esprit, peut te parler, peut te dire des choses. C'est pour ça que nous devons développer cela en tant qu'enfant de Dieu. Le point numéro 3, identifiez vos dons et talents. En tant qu'enfant de Dieu, pour réussir, nous devons savoir, Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quel est le don que Dieu a mis en moi?
Avant de te lever pour entreprendre quelque chose, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi, quel don j'ai. Reconnaître les dons et les talents que Dieu vous a accordés. Dieu a accordé quelque chose à toi, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Maintenant, c'est à toi de développer et de présenter ces dons devant le Seigneur. Lui qui t'a donné, tu lui présentes cela, il va te guider, il va t'orienter, il va te diriger. On ne peut pas se lever comme ça pour faire quelque chose. Quand on a un associé qui est le Saint-Esprit, quand on a la parole de Dieu qui est avec nous, quand on a Jésus-Christ avec nous, nous ne pouvons pas échouer. On peut réussir par le Saint-Esprit en nous soumettant à sa volonté. La puissance du Saint-Esprit nous aidera à développer et à maximiser ces dons qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'il est important de faire de Saint-Esprit notre associé. Pour réussir, il nous faut le Saint-Esprit. Pour réussir dans n'importe quel domaine de notre vie, il nous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Christ nous a promis qu'il sera avec nous. Il nous enseignera, il nous guidera, il nous conduira. Quand le Saint-Esprit est avec nous, la réussite est à notre portée. Le point numéro 4, fixer des objectifs inspirés. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans les objectifs qui sont en accord avec votre foi et votre vision. Demandez au Saint-Esprit. Est-ce que combien de personnes demandent au Saint-Esprit de vous guider dans les objectifs qui sont en accord avec votre foi et votre vision? Quand on a une vision, oui, on amène ça devant le Seigneur. On a l'envie de faire quelque chose, on amène ça devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit. On demande au Saint-Esprit de nous guider dans sa volonté. Cherchez à réaliser des choses qui reflètent votre valeur chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu, on se lève comme ça. On veut ouvrir un business qui n'a rien à voir avec notre valeur. Qui n'a rien à voir. Alléluia. Notre point numéro 5. Agissez avec intégrité. Faites preuve d'intégrité, d'honnêteté. La compassion et la bonté sont des qualités qui reflètent la nature divine et contribuent à notre succès en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie doit refléter la parole de Dieu en nous. Nos façons de faire, nos actes, nos paroles doivent refléter la main de Dieu, la volonté de Dieu, le projet que Dieu a pour nous, pour notre réussite. Nous devons rappeler que la réussite spirituelle et matérielle n'est pas toujours mesurée de la même manière. Oui, la réussite n'est pas toujours mesurée de la même manière. Si l'autre a réussi, il faut savoir comment il a fait et puis développer ta relation intime avec Dieu, demander à Dieu de te guider, de t'orienter dans ta réussite. Nous pouvons réussir. Je te rappelle encore que tu peux réussir. Le plan que Dieu a pour nous, c'est pour que toi, tu sois une source de bénédiction. Mais pour que tu rentres pleinement en action, que tu sois une source de bénédiction, il faut mettre en pratique ces 5 clés que nous venons de développer. Premièrement, avoir une relation avec Dieu. Deuxièmement, identifier vos dons. Fixez vos objectifs, inspirez, agissez avec intégrité dans tout ce que nous voulons faire. Alléluia. Discernez la volonté divine de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi? C'est d'être dans sa volonté. C'est de prier pour qu'il nous parle. Il faut que Dieu te parle. Que Dieu discerne, tu discernes le plan de Dieu pour toi. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne et à liker, à commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Amen.